Précédemment, nous avons vu comment mettre à jour les informations de nos utilisateurs. Mais comme vous l'aurez remarqué, ici par exemple, si je modifiais juste cette partie et que j'actualisais, j'appuyais sur modifier, vous verrez qu'on aura un petit souci. Ici, on nous dit que l'adresse email est déjà prise. Or, ici, on veut juste mettre à jour les informations de cet utilisateur. Il serait quand même intéressant d'arriver à passer cette règle d'unicité qu'on avait mise. Pour ça, nous retournons au niveau de notre validation. Ici, au niveau de function update, ce que nous allons essayer de faire est très simple. Nous allons juste écrire une nouvelle règle. Ici, unique, on va importer la classe Illuminate Validation. Ici, on lui dit dans la table utilisateur, il faut que l'adresse email soit unique, mais tu vas l'ignorer pour l'identifiant, pour l'utilisateur qui a l'identifiant. Ici, on mentionne l'identifiant. Si vous voulez, vous pourrez mettre l'identifiant pour l'utilisateur connecté. Là, si vous le faites, l'utilisateur connecté ne pourra modifier que ces informations. Mais ici, à supposer qu'on veuille, par exemple, que l'administrateur puisse modifier les informations des autres utilisateurs, on ne devrait pas mettre l'identifiant de celui qui est connecté, sinon il ne pourra modifier que ses propres informations. Donc c'est pour ça ici je lui dis l'identifiant de l'utilisateur qu'on aura sélectionné. Donc ici l'identifiant de l'utilisateur, il me le demande, il y a une erreur ici. Je vais juste couper ceci et le coller un petit peu en haut à ce niveau. Je sauvegarde ça. Donc je lui dis lorsque tu voudras appliquer la règle d'unicité au niveau des utilisateurs de leurs adresses mail, il faut ignorer l'utilisateur qui a l'ID ici, qui est mentionné ici. Ensuite, ici à ce niveau, au niveau du rôle, ici on sait que ça retourne une collection. Donc, même si c'est un seul élément, on ne pourra pas le récupérer comme ça. Ici au niveau de remove role, on aura quelque chose d'autre. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est créer une boucle. Ici, en même temps, au niveau de rôle permet de récupérer tous les rôles des utilisateurs. Donc, avec Spatie Laravel, un utilisateur peut avoir plus d'un rôle. Ici, nous n'avons besoin que d'un seul rôle par utilisateur, pas plus que ça. Pour cela, je vais créer une boucle. Ici, ça nous retourne l'ensemble des rôles de l'utilisateur. Et même si c'est un seul rôle, ce sera toujours dans un ensemble. Donc, il faut qu'on extrait chaque élément. Donc, je vais créer une boucle très facilement ici. Pour chaque rôle, pour chaque rôle, on prend un rôle. Pour l'ensemble des rôles, on prend un rôle. Donc, utilisateur, il faut délier l'utilisateur du rôle. Ici, on enlève le rôle de l'utilisateur. Donc, si l'ensemble des rôles, c'est 1 ici, cette boucle ne fonctionnera qu'une seule fois. OK. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici à ce niveau, au niveau du message d'erreur ou de message de confirmation, vous verrez que si par exemple à ce niveau, on ne modifie pas le rôle, il n'y aura pas ce message qui va être actualisé. Ici, c'est lorsqu'on modifie le rôle que notre fonction sauvegarde agit. Or, on n'a pas forcément besoin de modifier le rôle. On peut modifier le nom ou le last name tout court. Donc, on va faire sortir ces deux éléments de la boucle. On va les faire sortir de la boucle. Ici, on sait que ça concerne le rôle. Après l'avoir enlevé, il faut lui assigner le nouveau rôle. Et on vient le coller ici et on sauvegarde. Donc, on va un petit peu en haut. Maintenant, on retourne au niveau de notre navigateur. Ici, on actualise très rapidement la page. Ensuite, à ce niveau, vous verrez, je vais appuyer sur modifier. Vous pouvez voir ici, on a encore ce message d'erreur qui est là. Ce message d'erreur persiste toujours dû au fait que nous avons gardé ici unique user. Déjà avec cette condition qu'on aura mis ici, règle d'unicité pour l'email au niveau de la table utilisateur. On a dit ignore sauf pour l'utilisateur qui a ce ID. Donc il fallait enlever l'autre parce que celui-ci fait déjà cela. On sauvegarde et on retourne au niveau de notre navigateur. Maintenant, on actualise et puis on appuie sur modifier. Vous verrez que là, il n'y a pas d'erreur. Mise à jour effectuée. Si par exemple, je reprends ici Wawelchi comme nom,
ici, même si je ne modifie aucune information et j'appuie sur modifier, vous verrez que ça passe. Ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre une adresse mail qui existe déjà et je vais le remplacer par une autre. Ici, par exemple, cette adresse mail, je vais la supprimer juste et je vais coller celle-ci et j'appuie sur modifier. Vous verrez qu'on aura un message qui va nous dire que l'adresse mail existe déjà. Oui, effectivement. Donc là, ici, on peut modifier ceci très facilement. Je peux mettre OS ici, je peux mettre Walshi 1. Ici aussi, je peux même changer le rôle si je veux pour le mettre sur éditeur et j'appuie sur modifier. Vous pouvez voir ici la modification a pris effet. On aurait même pu modifier l'adresse mail. Ici, juste, je vais l'ajouter un petit 1 ou 2 ou 3 ou quelque chose de ce genre pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Déjà, je vais enlever juste le 2 là et je fais modifier. Et là, bam, comme vous pouvez le voir, la modification vient de prendre effet. Nous allons en même temps profiter pour afficher le rôle des utilisateurs ici très rapidement. On va aller au niveau de liste, list.blade.php et on descend un peu ici au niveau de rôle. Rôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, au niveau de liste, on avait déjà les rôles qui étaient là. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va juste créer une boucle ici. @php, ça va aller plus rapidement. For each $roles. Ici, on n'a même pas besoin d'un for each. On a juste besoin de retourner le rôle de l'utilisateur. Donc, on fait $user. On va un peu au niveau de notre contrôleur. Ce qu'on avait fait un peu plus au-dessous, en dessous ici. Au niveau de cette partie, on a récupéré le rôle de l'utilisateur. Et on l'a affiché. Ici, on sait déjà que c'est un seul rôle, on n'a pas besoin de faire une boucle. Mais bon, on va copier ceci très rapidement. Et on retourne au niveau de liste.blade.php. Ici, je colle ça. Je vais juste coller. Au cas où l'utilisateur n'a pas de rôle aussi, on le gère en même temps. Ici, on peut le voir. Si l'utilisateur n'a pas de rôle, alors rien ne se passera. Ici, si l'utilisateur a un rôle, donc ce n'est pas vide, alors on rentre dans la boucle. Pour chaque rôle de l'utilisateur, ici, on n'a pas besoin normalement de chaque rôle, on peut juste limiter ça à 1. Mais bon, pourquoi ne pas le mettre ici? On sait que c'est déjà un seul rôle qui va sortir, c'est un seul rôle qu'on attribue. Donc, on va faire, on va juste l'afficher ici. On va faire un petit écho. Écho $role. On fait un point virgule. On peut juste essayer de récupérer le premier rôle à la place de la boucle. Mais bon, on sauvegarde. Ici, on actualise. Et voilà le travail, vous verrez, chacun a un rôle bien défini. Ici, ils n'ont pas de rôle, on peut essayer de les attribuer très facilement un rôle. Ici, on va juste leur donner, par exemple, pourquoi pas, éditeur, auteur, et on appuie sur modifier Tito Thompson. Vous verrez le changement très rapidement. Ici, auteur Tito Thompson. Bref, comme vous pouvez le voir, on a corrigé les erreurs précédentes liées à la mise à jour des informations de profil ou d'utilisateur. Et on a aussi affiché le rôle des utilisateurs. Donc, retrouvons-nous dans les prochaines sessions pour continuer l'aventure.